Ça réunit plus de 1000 personnes sur le week-end, puisque le projet depuis 2017, c'est de réunir sur un même lieu donc, toutes ces équipes qualifiées et sur un week-end d'inviter aussi tous les parents qui le souhaitent à venir supporter leurs enfants. Une animation qui va être de deviner le poids du trophée. C'est le trophée du gagnant du pitch, avec de deviner le poids le plus près possible, avec des petits cadeaux, des maillots de foot à gagner de nos 3 équipes professionnelles. 2 kilos. Quelle quantité d'eau arrose chaque année les pelouses de football en France? 12 litres, 100 millions de litres, 12 milliards de litres, 100 milliards. Alors, là il va falloir réfléchir les gars. C'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour sensibiliser les publics sur un moment de foot et de convivialité, pour parler de ces sujets de transition écologique qui deviennent, ça devient essentiel aujourd'hui que les clubs et les acteurs du monde du foot se sentent concernés. Une fois que vous avez noté une réponse, vous ne pouvez plus changer. Qui a remporté le Ballon d'Or en 2023? 1. Lionel Messi, 2. Cristiano Ronaldo, 3. Kylian Mbappé, 4. Robert Lewandowski. L'objectif, il était vraiment cette année d'accéder à la finale régionale. Un peu comme une récompense pour les joueuses que je suis depuis 3 ans, avec lesquelles j'ai pu évoluer en tant que coach et les faire évoluer aussi en tant que joueuse et femmes aussi. Ça représente beaucoup d'investissements, même au niveau des accompagnateurs, on peut les remercier de venir avec nous, de supporter l'équipe. Et pour le club, c'est une représentation du club au niveau de la région et de mettre aussi un investissement sur les jeunes et au niveau de la formation, tout simplement. Ces 2 jours, mis à part la pluie, en samedi quand on est arrivé, c'était un peu compliqué, le temps était un peu capricieux. Mais sinon l'organisation s'est bien passée, les équipes sont très très costauds cette année. Et c'est plutôt une bonne chose pour nous et pour tout le monde, parce que ça permet de porter le foot féminin et de le faire évoluer. Donc c'est plutôt cool. Sur ces 2 jours, on retiendra le beau temps d'aujourd'hui, l'aspect footballistique qui a été d'un bon niveau et surtout l'aspect convivial où tout s'est très bien passé. C'est vrai que dans ces moments-là, des journées comme ça ou des week-ends
comme celui que vous venez de vivre, ça reste exceptionnel, ça reste dans les mémoires. Et j'espère surtout que pour chacun d'entre vous, ce sera le début d'une très très longue carrière. C'est une grosse manifestation, très bien organisée. Je crois que la Ligue est très bien rodée depuis le temps qu'elle l'organise. Et puis pour cette catégorie d'âge, c'est toujours important de se retrouver parmi les meilleures équipes régionales, d'autant plus que 2 d'entre elles, une garçon et une fille, va représenter la Ligue au niveau national dans pas longtemps. Et puis à cet âge-là, ça reste toujours des moments mémorables et parfois le début de quelque chose. En tout cas, c'est tout le mal que je peux leur souhaiter. On peut aussi dire qu'aujourd'hui, il y a eu la parité puisqu'il y avait le même nombre d'équipes filles que d'équipes garçons. Je crois que c'est la première année que c'est comme ça, donc ça va dans le bon sens pour notre discipline. Maintenant, on a encore beaucoup de travail à faire pour atteindre le niveau des garçons au même âge, mais en tout cas, ça avance et si on doit copier le football des garçons, j'espère qu'on est qu'à l'aube de quelque chose de très beau. Le vainqueur du tournoi masculin cette année, c'est le Football Club du Longonnet. Le groupe de l'image peut venir récupérer le vainqueur du festival U13 2024. Ce sont les Girondins de Bordeaux. Quart du tournoi. Très heureux pour elle. Et maintenant, la finale nationale à Cabreton. Et pour l'Angleterre!